Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver. Vous le savez très bien, aujourd'hui, c'est un grand jour pour Congo Buzz. Un an, du 23 décembre 2018 au 23 décembre 2019. Je vous raconterai cette histoire dans une sorte de petit programme qu'on va faire où je vous relaterai les détails de cette histoire, les défis que nous avons rencontrés, finalement le 1 an de Congo Buzz. Vous le verrez, je le ferai. Aujourd'hui, permettez-moi de poursuivre notre émission comme toujours, parce que même en pleine fête, on est censé travailler. L'actualité de ce matin tourne autour de deux choses principales. Et moi, j'aimerais bien évidemment vous passer mes deux messages, je veux dire les deux émissions aujourd'hui, qui vont tourner autour de la moralité, parce qu'autour de ce que nous voulons, de mes craintes, de mes frustrations, de ce que je pense pour notre République, je crois qu'il est important de le faire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, si vous ne le savez pas, ce pays est en danger. Je peux vous le garantir, le pays est en danger. Et les dangers qui guettent le pays, c'est le Congolais. Le Congolais est le problème pour ce pays. Le Congolais est un problème pour son propre pays. Je dis ailleurs, le combat se mène pour changer les conditions de vie des gens, les conditions de vie des populations. Les hommes font la politique pour venir chercher des solutions aux problèmes des gens. Changer les problèmes des gens. Les gens viennent faire la politique sous d'autres cieux pour affirmer leur nation, affirmer la grandeur de leur nation, ou pour faire ressentir ou retentir même les vécus de leur hymne national. Lorsque vous entendez l'hymne national de l'Amérique et quand vous regardez les faits, les vécus de l'Amérique, vous vous rendez compte qu'il y a quand même des similitudes. Vous voyez qu'il y a des choses qui essaient de se faire. Quand vous entendez la Marseillaise, vous risquez de voir un peu ce que la Marseillaise dit. C'est vrai, les Français ne vont pas le comprendre. Les Français ne vont peut-être pas le dire comme moi. Mais vous savez qu'il y a quand même une sécurité sociale qui, finalement, cristallise cette fraternité. Qui cristallise ces valeurs fondamentales de la France. Lorsque vous entendez l'hymne en Espagne, c'est pratiquement, ça reprend l'âme de ce pays-là. Et quand vous voyez chez nous, les États-Unis parlent de Dieu, les États-Unis parlent de ces aigles qui volent loin. Et c'est vrai, aujourd'hui, en termes de puissance, ils sont là. En termes d'émergence, ils sont là. En termes de beaucoup de choses, ils sont là. C'est vrai, c'est controversé. Mais quand même, ils sont là, au fait. Mais nous, quand on regarde notre pays, on regarde les devises, je veux dire même la devise de notre pays, et toutes les autres devises qui viennent après, on regarde dire qu'on est en conflit, on est en contradiction. Déjà avec notre propre devise, on nous parle de paix, on nous parle de justice, on nous parle de travail. Il n'y a pas de paix. Ça fait 20 ans que les gens continuent à mourir à l'est du pays. Ça fait 20 ans que le monde nous pille nos ressources. Ça fait 20 ans qu'on nous impose une guerre asymétrique à l'est du pays. Ça fait 20 ans que Minembwe ne parle pas paix pendant un mois. Ça fait 20 ans qu'à Beni ne se passe pas 6 mois sans qu'on massacre les gens. Ça fait 20 ans que nos enfants sont meurtris, que nos enfants sont tués. Ça fait 20 ans qu'il se passe une catastrophe naturelle à l'est de notre République, dans le Kivu, et sous la barbe des Nations Unies, sous la complicité totale et même un laxisme outré des États-Unis. C'est sous la vigilance, entre guillemets, l'observation des médias internationaux. Personne n'en parle suffisamment. On est devenu de compteurs. Nous sommes devenus compteurs ou même comptables de nos massacres et de nos tueries. Ça fait 20 ans. Il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix dans mon pays. Ça fait aujourd'hui 20 ans. Mais nous avons ça dans notre devise. On dit paix. La justice, n'en parlons même pas. Je pense que la justice a tué beaucoup plus que les armes à l'est de la République. Combien de personnes ne se relèveront plus jamais parce qu'il y a une décision judiciaire produite par un juge véreux, par un magistrat malhonnête. Combien de carrières ont été brisées, combien de vies ont été détruites. On ne le saura peut-être pas. Il n'y a jamais eu de justice depuis un certain temps, depuis que l'appareil judiciaire est rentré dans le ventre, dans les poches des gens. Plus personne ne dit la vérité. L'appareil judiciaire devient une usine de production de mensonges et de l'horreur. Les gens ont peur d'affronter la justice parce qu'ils n'ont plus confiance en cela. Les avocats ont été clochardisés et les juges
sont dans une procédure, dans un processus d'enrichissement illicite. C'est honteux d'avoir des juges riches. C'est honteux d'avoir des magistrats patrons dans un pays où le salaire est traçable. C'est quand même assez difficile. Voici les défis de notre République. Nous n'avons pas pu construire un État. On ne l'a pas fait. Nous avons construit des hommes, les empires des hommes. On a construit des familles des hommes au lieu de construire une république, un État ou une nation. Je crains que nous soyons la dernière génération à voir le Congo dans cette configuration. Je crains. Mais nous n'arrivons toujours pas à comprendre le défi, le danger dans lequel on évolue. On a parlé de la justice. Est-ce que nous avons la justice? On a parlé de la justice. Est-ce que nous en avons? Je suis très convaincu que nous n'avons pas la justice. Nous ne l'avons pas. Parce que nous ne travaillons pas pour l'avoir. Nous ne nous battons pas pour avoir cette justice-là. Les gens regardent ailleurs. Dans les palais de justice, c'est de l'injustice. Dans les palais de justice, il y a finalement du mensonge. Là où la vérité devait être cristallisée, cette vérité a été crucifiée. Oui, la pleureuse que nous voyons tous devant le palais de justice, oui, elle pleure. Elle pleure le travail des juges, elle pleure le travail des magistrats. Que c'est malheureux, que c'est honteux en même temps. On parle du travail. Oui, mais qu'est-ce que nous avons fait de ce travail? 96% de chômage. 96% de chômage. Avec une population juvénile totalement sans désœuvrée. Or, nous savons tous, la main-d'œuvre, lorsque la jeunesse n'a pas d'activité, elle devient une main-d'œuvre facile pour toute aventure. Lorsque vous avez les nombres de vos jeunes qui remplissent les boîtes, les bars, les buvettes, les restaurants, les cousous et les petits hôtels, ça veut dire les maisons de fortune. Lorsque vous avez vos jeunes remplis dans ces choses et ils ne sont pas dans le travail, ils ne sont pas au champ, ils ne sont pas dans l'administration, ils sont nulle part, ces jeunes gens, ils deviennent un problème pour le futur. Donc nous n'avons même pas pu, nous, à réaliser ces choses-là. Alors qu'ailleurs, sous d'autres cieux, c'est les jeunes qui garantissent l'avenir de demain. Ce sont les jeunes qui garantissent l'avenir de demain. Tenez, Thomas Mann disait, notre futur gouvernement se trouve entre les mains de nos nourrices. Mais nos nourrices à nous sont où? Nos nourrices à nous sont en train de créer ce que nous allons appeler l'horreur du 22e siècle. Tenez, l'horreur du 22e siècle ne sera pas le fait du diable. Ça va être le fait de ce que nous avons créé aujourd'hui. Nous avons tourné le dos à notre système éducatif. Nous l'avons détruit. Or, ce système éducatif était finalement, c'était ça la base. Heureusement, aujourd'hui, nous avons la gratuité de l'enseignement, mais que Dieu seul nous aide à ne pas rester dans la gratuité, mais à aller dans la qualité et aller aussi dans les infrastructures. Mais qui va aller dans ce sens? Qui parlera pour ça? Qui parlera pour ça? Parce que même quand le président est animé de très bonnes volontés, il peut être animé de très bonnes volontés, mais s'il a un peuple autour de lui qui ne comprend pas, s'il a un peuple qui est finalement dans l'applaudissement, dans les divertissements, dans les fanatismes, si on considère que le président devient quelqu'un d'intouchable, on ne peut pas lui dire des choses, on ne peut pas lui reprocher des choses. Il suffit de dire quelque chose contre le président pour que vous ayez toutes les armes du monde contre vous. Tant qu'on va penser que le président, c'est notre produit, c'est à nous, il est notre frère, il est notre camarade du parti. Quand on va commencer à sectariser le président, ça va être la chute qui va s'en suivre. Parce qu'un président de la République, on n'est pas son fanatique. Un président de la République, on est son concitoyen. Et à un concitoyen, on dit des choses. On dit la vérité parce qu'il en a besoin. Mais d'où viendront ces gens-là qui vont regarder le président dans les yeux et dire au président, ici vous n'allez pas bien, ici ce n'est pas une très bonne chose. Je pense que nous n'avons pas réussi à construire ce pays. Mais quelque chose brûle en moi. Quelque chose brûle en moi. Je me pose la question si ce peuple congolais comprend ce qu'il faut. Singapour a fait pratiquement 35 ans. On va parler peut-être 40 ans. Singapour s'est inscrit dans une logique de rupture. Ça leur a pris, c'est vrai, 30 ans. Nous sommes en train d'assumer, de commencer un mandat. On vient de commencer un mandat. On ne peut pas tout demander, c'est vrai. On ne peut pas vouloir que tout se passe comme un bâton. Non. C'est vrai, nous avons besoin des signaux. Mais même ces signaux ont besoin du temps. Parce que ça ne sert à rien de donner des signaux que vous n'allez pas assurer. Mais il est important de faire comprendre quelque chose. Moi, je suis dérangé. J'ai mal au fond de moi. Je pleure, je saigne. Quand je vois ce qui se passe au Congo. Il faut d'abord que je dise un élément important. L'élément important ici, c'est que je ne veux pas dire que le peuple m'a déçu. Mais je voudrais simplement faire comprendre au peuple une chose. Que nous sommes ce que nous sommes tous. Vous avez vu hier à Kinshasa
je sais pas moi, hier ou avant-hier. Le président Kabila passait sur une avenue, une très grande avenue. Je ne veux pas citer l'endroit, ni le quartier, ni la circonscription, parce que les gens risquent de faire des rattachements et ça peut être grave après. Je ne veux pas porter cette responsabilité-là. Mais vous avez vu un peuple en train de chanter. Les gens ont chanté pour M. Kabila. Le peuple a chanté pour lui. Ce n'était pas contre de l'argent. Ils l'ont fait parce qu'ils voulaient le faire. Alors je me pose une question. De qui se moque-t-on? Alors à un moment donné, je me suis posé la question, pourquoi nous continuons à travailler? Pourquoi nous continuons à parler? On parlera à qui? À quel peuple? Est-ce qu'il comprend un peu? Vous avez été clochardisés. Vous avez été appauvris, privés d'eau et d'électricité, privés d'avenir, privés de santé, privés de travail, privés de rêve, parce que vous n'avez pas pu dormir. La plupart d'entre vous passent la nuit dans le salon, parce que vous n'avez pas d'endroit où dormir. Et si vous êtes dans ces conditions-là, parce qu'un homme qui devait travailler pour vous ne l'a pas fait, il s'est entouré de personnes qui ne l'ont pas aidé, on va dire ça. Il s'est entouré de personnes qui ne l'ont pas aidé. Ils ont érigé un système d'hommes, pas un système de principes. Ils ont bâti des empires oligarchiques, ou très même, si vous voulez le savoir, comme ça, pour enrichir certains individus au détriment de la majorité de la population. Regardez les quartiers dans lesquels vous vivez. Mais c'est des bidonvilles. Et finalement, Kinshasa est une sorte de bidonville. Nous sommes partis de l'architecture rationnelle à des bidonvillisations de notre société. Vous n'avez pas de transport. Vous n'avez pas de transport. Vous n'avez pas d'eau. Vous n'avez pas de courant. Vous n'avez absolument rien. Vous n'avez pas de rêve. Mais cette personne qui est passée pendant 18 ans, vous ne savez ni lire ni écrire pour la plupart des cas. Vos enfants ne sont jamais allés à l'école parce que vous n'avez pas les moyens de le faire. Vous avez contraint vos enfants à vendre, alors que la place d'un enfant, ce n'est pas dans un marché. La place d'un enfant, c'est dans une école. La place d'un enfant, c'est sur un banc de l'école, en train de suivre ce qui est écrit au tableau ou ce qu'un maître est en train de dire. Mais vos enfants sont en train de vendre aujourd'hui. Ils vendent les cacahuètes, ils vendent les beignets. Il y en a d'autres qui vendent des 5 glaces. Ils vendent tout, n'importe quoi. Parce qu'ils doivent trouver à manger pour subvenir à la famille. Des enfants qui passent de la minorité à la majorité rapidement, sans transition. Ils sont enfants, ils ont des enfants. Vous êtes dans une population comme ça. Et vous prenez quand même le temps d'applaudir. D'applaudir celui qui vous a mis dans ces conditions-là. J'ai honte à votre place. Le politicien vient de vous dire le peuple est mature, parce qu'ils attendent de vote auprès de vous. Moi, je n'attends rien. Je dis à la population que vous nous avez trahis, vous nous avez déçus. Et c'est une honte pour avoir une population comme ça. C'est une honte. Je ne sais pas si par moment nous perdons la cervelle ou comment. Il y a des gens que personne ne devait même applaudir. Tous ceux qui ont géré ce pays ne méritent pas nos applaudissements. Je le dis bien. Tous ceux qui ont dirigé ce pays ne méritent pas nos applaudissements. Ils ne le méritent pas. Ils ne le méritent pas. Parce que s'ils méritaient les applaudissements, on ne serait pas là où on est aujourd'hui. Savez-vous ce que l'Éthiopie est devenue? La Somalie est devenue? Le Ghana est devenu? Parce qu'eux ont rencontré des hommes. Ils ont rencontré des hommes qui, à un moment donné de leur vie, ils ont changé leur vie. Ils ont pris des décisions courageuses. Mais nous, on a pris des décisions compromettantes. Est-ce que vous avez vu ce qu'on est aujourd'hui? Après, en fait, avoir tout ce que nous avons et ne rien avoir à vivre dans la pauvreté dans laquelle nous évoluons, mais vous osez quand même applaudir pour quelqu'un comme ça? Vous osez quand même applaudir pour un oppresseur? C'est honteux. Et c'est ridicule pour nous. À un moment donné, vous dites à ces gens-là, vous voyez, et vous mettez de l'eau dans leur moulin. Ils se disent, mais vous voyez. Donc tu peux revenir en 2023. C'est le peuple qui a crié. C'est le peuple qui a chanté. Tu peux revenir. C'est vous qui donnez des faux espoirs aux gens. Et les mêmes peuples en train de demander Pesabiso, Tolingui changement. Vous reprochez aux autres. Je me pose la question. Si Chinarambo, je veux dire, pardon, parce que de toute façon, il y a même des gens qui m'ont dit qu'il n'a pas apprécié ces noms-là. Il a dit qu'il n'était pas Chinarambo. Il s'appelait Joseph Kabila Kabange. Je me pose une question. Imaginez une seconde, dans le contexte actuel, pas dans un autre contexte, dans le contexte actuel. Joseph Kabila qui passe sur l'humidité et les gens sortent dans la rue comme ça, en train de l'applaudir, en train de l'ovationner. Qu'est-ce qu'on n'allait pas entendre? Mais ça allait être une guerre mondiale ici. Qu'est-ce qu'on n'allait pas entendre? On allait tout entendre.
Mais est-ce que vous avez entendu les gens parler? Personne. Parce que le peuple est sélectif. Le peuple est sélectif. Ne sachant pas qui combattre, on tombe tous dans le piège. Ne sachant pas qui combattre, on tombe tous dans le piège. Tout ce que Kabila a fait est bien. C'est une stratégie. Même quand il oublie, il a fait une stratégie d'oublier. On lui a donné autant de force même qu'il n'a pas. Même quand il est silencieux, on dit, ah, il est en train de réfléchir plus que nous. Même quand lui, il dort. Non, il dort pas, il fait semblant. Même quand il échoue. Non, ce n'est pas un échec, c'est un semblant. On lui a donné tellement de force qu'il commence à vivre même dans notre subconscient. Et c'est avec cette peur qu'il utilise finalement qu'on manipule les gens aujourd'hui. Imaginez-vous un peu que ce soit à l'UDPS, Kebilo Salemaki. Bon, les gens les criaient comme on veut. Ça, c'est un peuple. Mon peuple à moi. Vous avez vu ce que vous avez fait. Monsieur Kabila a fait 18 ans dans ce pays. Il n'a résolu aucun problème à l'est du pays. C'est seulement hier qu'il a eu l'idée de soutenir le FARDC. Est-ce qu'on est sérieux un peu à un moment donné? Non, moi j'ai comme l'impression que parfois on oublie des choses. Parfois le peuple, je ne sais pas. J'ai vu dans les statuts de tout le monde hier. Béni, soutient Bédi, je suis PPRD, je suis jeune kabiliste, je soutiens la FARDC. Vous le soutenez aujourd'hui? Peut-être vous ne savez pas. Qui ont clochardisé l'armée? Qui ont détruit notre armée? La phase n'était pas si mauvaise que ça. La phase avait des experts. L'armée zaïroise avait des experts. N'eût été la traîtrise, n'eût été l'implication de l'Amérique, l'implication de la Belgique, l'implication de la communauté internationale, notre armée ne serait pas fragilisée. Ce sont eux qui l'ont fragilisée. Ce sont eux qui sont venus acheter nos généraux. Ce sont eux qui sont venus finalement infiltrer les hauts sommets. Ce sont eux qui nous ont imposé ces choses. Notre armée commence son obscurité quand? À l'entrée de l'AFDEL. C'est là que tout est devenu difficile. On a dit, on a payé $100 aux militaires avec une conscience collective que finalement Laurent Désiré Kabila voulait avoir. Mais lorsque Joseph Kabila arrive, qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est fini, il n'y a plus de $100. C'est fini, ça n'a plus suivi. Biloko Mati, et puis finalement, on ne perd de valeur. Et aujourd'hui, on n'est nulle part. Nous avons compté pendant 18 ans le nombre le plus important des mendiants au sein de l'armée. Moi, je suis un enfant d'un militaire. Et j'étais fier de le dire à l'époque que j'étais l'enfant d'un militaire. Mon père m'a élevé quand il était encore militaire. Avant qu'il ne quitte l'armée, mon père était militaire. Et il n'était pas grand-chose, il était capitaine. Mais à l'époque, capitaine, c'était quelque chose de bien, de très bien. Mais aujourd'hui, qu'est-ce sont devenus les colonels? Les colonels prennent des transports ici. Ils prennent des transports publics. Non, écoutez, n'oubliez, ne pensez pas quand on dit transport public, c'est comme chez vous en Europe, là-bas. Non. Transport public, on le prend au Congo parce qu'on n'a pas d'argent de prendre les taxis. Le transport public, on le prend aujourd'hui. C'est nous, il y a une expression à Bichot. Vous le prenez parce que vous êtes debout. Et là, 500 francs. Mais les colonels à côté, la moute à côté, à la carte, parce qu'il n'a pas d'argent. Il va se faire humilier par les receveurs impolis, détruits. Parce qu'au lieu d'étudier, ces jeunes gens n'ont pas étudié pendant 18 ans. Ne l'oubliez pas. Vous savez, mon receveur à 50 ans, à Zalagatin. Vous savez, mon receveur à 40 ans, à Zalagatin. Les receveurs ont quel âge pour la plupart des cas au Congo? Non, il ne faut pas oublier les choses. C'est très énervant, c'est révulsant même. Les receveurs, là, ils ont quel âge pour la plupart des cas? Ils ont l'âge, ils ont un âge de 22 à une soirée de 35 ans. Oui, mais de 22 à 35 ans, le moment à 18 ans, ça te donne quoi? Non, mais ça te donne quoi? Mais ça te donne un jeune, un petit qui pouvait rêver, qui pouvait être à l'école, qui pouvait apprendre, et qui pouvait être utile à l'État en dehors d'autre chose. Mais il est là en train de faire quoi? Alors, il n'a pas étudié, il n'est pas instruit, il n'est pas éduqué, il devient impoli, et c'est lui qui va venir humilier un colonel, parce qu'il a manqué 500 francs. Et aujourd'hui, vous dites non, nous allons soutenir nos forces armées. Quelles forces armées vous allez soutenir? Je suis kabiliste, nous allons... Mais parmi les mots qui ont rongé, notre armée, le PPRD figure parmi les mots qui ont rongé notre armée. C'est tout. Je ne peux pas aller en dehors de ça, mais c'est ça. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est comme ça. Mais vous avez vu les jeunes gens. Moi, je suis tel, moi, je suis tel. Vous savez, à un moment donné, j'étais très indigné. Très indigné quand j'ai vu certaines personnes que je connais publier des vidéos pareilles. Je me suis dit, mais oh là, notre inconscience a atteint son comble. Et vous avez vu les vidéos qui circulent après, les gens se sont battus parce qu'ils n'ont pas eu leur argent. Alors je me dis, mais si tous nous sommes en train de faire ça, alors à quoi ça sert de nous battre? À quoi ça sert de nous battre? Excusez-moi, cette vidéo, vous risquez de croire que je suis désespéré, mais j'ai un cœur qui saigne. Je me dis, est-ce que le travail que nous faisons, est-ce que ce n'est pas inutile finalement?
Je suis en train de me dire au fond de moi, est-ce que ça a une utilité, Moussa Tossal? On se bat pour un peuple, mais qui fait le contraire de ce pourquoi on se bat? Vous continuez à chanter, les gens qui ont mis ce pays à genoux, vous continuez à les chanter. Et puis après, vous allez venir nous dire, oh, il y a alliance, il y a alliance. Quelle alliance? Ça, c'est l'alliance, ça. Nous sommes dans un pays où Masnini, Matakate, Tope Kitaka Mingite, pardon, Kitaka Kaka, et ça la bière. L'alcool est Matakate na Congo, Mingite Penza. Et qui n'a pas de mais au gros, on a écolo à Foufou et Mati. Sac à sucre et Mati. Oyamungwa et Mati. Tomate, ndembi, tout. Le biloko, il y a denrées alimentaires et Mati. Lipa, oya lipa. Et Mati, t'aime la longoli consistance, il y a lipa wana. Bato, il lipa, comme moi. Vous allez vous rendre compte que le pain qu'il y avait à l'époque, n'a pas de mon côté. Bah, au contraire, on va mettre ici prix nango, mais bah l'ongoli volume yama panabiso, mais personne n'en parle. Bah mettre ici prix à carburant, personne n'en parle. Bah dans notre tombokate, moutou kao le dans la ligne et donc il y a des lignes A vers ligne B. Non, mais moutou dans le transport à Katinze, la commission au demi-terrain, le peuple ne parle toujours pas. Prix naïe à transport et Mati, ce peuple ne parle pas, mais ce peuple va parler pour réclamer la vérité des urnes. Ce peuple va parler pour dire Félix c'est qu'il dit Mokonzi Nabiso. Mais je comprends plus rien. Vous êtes des esclaves, vous êtes des citoyens. Est-ce que vous connaissez qu'est-ce que ça veut dire un pays responsable? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire le souverain primaire? On dirait qu'on a battu. Quand un peuple tombe dans le fanatisme modèle, on a au fait. On est banani. On nous parle de Kimbo Peto. On se rend compte après que c'est Kimbo Soto. Mais qui en parle? Personne n'en parle. Le peuple n'arrive pas à s'indigner pour le Makamuzo Talaye directement. Mais il s'indigne pour autre chose. Il s'indigne pour autre chose. Bon, le peuple, la modèle, on a un peuple, un peuple, ce peuple a été détruit pendant une période, en tout cas ébellée. Pendant une période ébellée. Nous avons été appauvris dans le niveau esprit. On a été asséchés dans le niveau esprit. On est devenus perdus. Nous avons été totalement perdus, désintégrés dans la mémoire. Mais je ne sais pas tout ça. Ndeko, 15 millions de dollars. Baïbi Namboka. Tout le monde en parle. Hein? N'habite sur le Vital Kamel, on est dérangé bateau. Tout paye le Félix N'habite. 15 millions de dollars. Mokili Mobi Melobi. Tu dis même toi, Mokili pour la 15 millions de dollars. Moi j'ai aimé, j'ai dit, ok, bon, j'ai eu conscience à madame, on a CP Mingi. J'étais très content. J'ai dit, mais le peuple finalement a compris, c'est très bien. Allons-y comme ça, il n'y aura plus de bêtises. Depuis 15 millions de dollars, on est Bunga. Est-ce que Boka, M. Bungi, la présidence, Boka déjà, les a insultés. Parce que le peuple a dit non, Nelo Kouana. Moi, je croyais qu'il y a un avantage à peuple, ne peut pas comprendre. Très bien. Tout pour ça, nous mouquer 6 millions de dollars. Mon tomo la mouki na Tongo, na habité à l'Otinini, avec un programme Nini, na laboratoire, na Bayokani, que toi, que le mbongo à l'État, tentative de détournement, Bayokopé sa président, Makanisi, ma B, il y a modèle Wana. Heureusement, le président a compris cela. Heureusement, le président a compris, il a dit pas question. Pas de 6 millions de dollars, na Katia Makambo. Recule Moga Malamu déjà. On est bien d'accord. Mais mon toit a eu une idée à modèle Wana, une idée aussi suicidaire et insolente. Le modèle Wana, pourquoi les présidents continueront à les garder? Il faut le carter, il faut le chasser même. Il faut le chasser, ce sont des gens qui vous induisent en erreur. Mais t'as la population de la Tombokaki. Le monde s'est arrêté. Hein? On ne parle que de ça. 6 millions, 6 millions. Même 6 millions à souci. Comme les Congolais aiment blaguer, même là il ne faut pas blaguer. Comme les Congolais aiment jouer, même là il ne faut pas jouer. Des choses aussi sérieuses, mais ils trouvent quand même le temps de blaguer. 6 millions. Vous avez 6 millions de 1000 sabords. Parce que les gens aiment jouer. À la fin des comptes, qu'est-ce qui se passe? Les gens reculent, tous yeux en côté. Même Ndeko, où êtes-vous? Namakambo Etali 200 millions de dollars au Ebungi na Jekamine. Balingi ba kosabiso. Ils veulent nous mentir en disant que ba fouta qui est dans l'État. Posons-nous des bonnes questions. Ceux qui ba fouta qui est dans l'État, pourquoi l'État se plaint? Il n'y a pas de réponse. Hein? Et il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. 200 millions de dollars et Bungi. Namboka. Est-ce que vous imaginez ce que c'est? 200 millions de dollars. N'a pas calcul mingité. N'a pas fait qu'il 200 millions de dollars. Et ça combien de fois 15 millions de dollars? 200 millions de dollars. Et ça combien de fois 15 millions de dollars? 200 millions de dollars. Et ça combien de fois 6 millions de dollars? Est-ce que vous pouvez imaginer ma montée en modèle voilà? Mais les gens, c'est la coule douce. Hein? C'est la coule douce. Des personnes qui ont même été interdites de se déplacer. Mais personne n'en parle.
Non, mais ça devrait nous... Il fallait épaisser biso kanda. La même colère autour qui pour 15 millions, la même colère autour qui pour 6 millions, il faut baisser biso kanda pour la modèle. Toi, la carte côté mon côté, toi attaquer bango, mais attaquons tous ceux qui prennent notre argent. Attaquons tous ceux qui prennent notre argent parce qu'il s'agit de notre argent. 200 millions de dollars. Comment ça dit ça qui est à gauche, qui est à droite. Non, le fait sont restés là. 200 millions. Yangonde va bien un crime économique. Yangonde va bien un crime économique. On est en train de crime de génération. Yangoana. 200 millions de dollars, mes frères. Est-ce que Bobby sait que ça veut dire 200 millions de dollars? Mais qui en parle? Moutave Belongazate. Baote Koussala Bangambo, Maïao. Bato régime de lobby, Maï Kozalate Semeno. Pourquoi ne pas dire la vérité aux Congolais? Bato régime de lobby, ministère de la Finance, a boy coupé sa mbongo. A boy coupé sa mbongo. Qui n'a pas entendu ça? Mais pourquoi le loti le Tongo Maïzongi? C'est parce que le président de la République, lui-même, pas par personne interposée, lui-même, il s'est imposé, il a donné des garanties à la régie des eaux, faites de l'eau, Bokatate, continuez à desservir Batoumaï, et nous allons travailler. Donc, est-ce que vous comprenez un peu la configuration d'un Bokanabiso? Mais qui en parle? Personne, hein? Toujours on relaie d'infos, on relaie, on n'en parle pas. Ndeko, l'autre peuple congolais, ceux qui te l'amour quitté, n'a pas bongo nabiso, mboka oe, kokendeka na mboka nabiso, bela likola ba blague boy. Ce qui te l'a mouquité là-bas, bongo nabiso, notre pays va nous filer entre nos mains. Tozu kanda, tozu haine, tozu jalousie, tozu, je vais dire moi qui bolema, na qui bosousou, to sangi c'est le placement et nous nous perdons. Les vrais problèmes sont là, mais nous nous passons à côté. Les vrais problèmes sont là, nous nous passons à côté. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Est-ce que vous dites-moi, un peuple comme ça peut réussir une lutte? Non. Ce peuple comme ça ne peut pas réussir une lutte. Mais en même temps, je me dis, si seulement le peuple congolais peut enlever dans la tête les hommes politiques et ne pas croire que notre devenir dépendra de ce que ces hommes politiques décideront, on a inversé les choses. C'est nous qui devons décider de quel type il y a bateau de Ngito Tcha dans les Nabiso. Un peuple n'applaudit pas chef Naye. Peuple a bête la chef Maboko, Soko chef Wana, Asali Moussala Malamu. Non, c'est parce que vous ne savez pas ce que c'est un peuple. Un peuple est de nature exigeant. Un peuple est de nature insatisfait. Un peuple est de nature ingrat. Oui, parce que c'est de ce travail-là, c'est de cette mentalité-là que ceux qui sont en train de gérer le pays doivent travailler encore dur. Mais t'as la peuple autosanango, t'as la peuple autosanango. George Orwell disait, un peuple de moutons finit par engendrer des loups, un gouvernement de ravisseurs, un gouvernement de loups. La moutonisation de ce peuple va conduire le déclin de ce pays. Ce qui peuple continue dans la peuple comme mouton, peuple a mémoire, la mémoire ya bana, et aussi mbaté. Vous oubliez facilement, vous oubliez rapidement, et vous passez à côté des choses cruciales. Faites un tour. Tala ndenge bato vanda na barumbu, tala ndenge bato vanda na côté ya ba kisensu, tala ndenge bato vanda na côté ba kauka, na côté kauka, tala ndenge bato vanda na côté kanluka. Mais regardez, vous dites, mais est-ce que vous avez bateau, tout ça bateau? Vous avez bateau, tout ça banyama, mais ça bateau. Est-ce que vous imaginez ça? Mais ceux qui commis besoin parce que bateau fallait pas ça la yango, ba ça la yango té. Mais ndenge ni bino boki kelete, boki somote. Mais vous applaudissez aussi. Non, cher frère, bongoté. Bongoté. Menons un combat qui va lever ce pays, qui va nous changer de vie. Et vous avez l'important que tu tombes dans le milieu, que tu tombes dans le Goana. La sengi lo komuzu soutient le peuple congolais. La sengi biso to za la mayele. La sengi biso to za la bomoto. La sengi biso to ba kolanda biloko tali biso. Biloko tali biso directement. Et ça dit ba condition de vie na biso. Yango est là le plus important. Voilà un peu moi ce que moi je pourrais dire en ce moment. Merci Mingi, Boutika la Malamu. Deuxième partie, Ezoya, toujours pour le cadre, Yako expliquer bien Makambobele, mais sinon, nous sommes dans la fête. Oui, attention, Yoma Tamouké, parce que à un moment tu veux. Non, mais je suis convaincu qu'un jour ça va changer.
Oui, ça va changer un jour. Peuple Congo, réveillez-vous, s'il vous plaît. Vous dormez beaucoup. Réveillez-vous. Réveillez-vous, réveillez-vous. Vous dormez beaucoup. Si vous ne saisissez pas cette opportunité, si vous ne saisissez pas cette opportunité, avoir un président qui est congolais, qui est notre frère, vous avez deux choix. Ou vous le combattez, vous le combattez lui, vous renforcez l'autre. Ou vous l'aidez lui, vous affaiblissez l'autre. Il n'y a pas trois chemins, il n'y a que deux voies. Ou vous le soutenez, vous fragilisez l'autre, ou vous le combattez, vous renforcez l'autre. Il n'y a pas une autre voie. C'est à vous de voir. Le choix est à vous maintenant. Mais rassurez-vous d'une seule chose, les temps ne nous attendent pas. Autour de nous, ils font des lectures sur nous. Le jour où ils... Parce que là, le Congo, il était à quatre pattes assis. On était à quatre pattes assis. Nous sommes en train de faire des efforts et de nous relever. On n'a qu'une patte au Etikalia debout. Attention, si vous ratez cette occasion, non seulement que cette patte qui est debout va se casser, nous tous on sera cassés. Et les autres pays à côté de nous, quand ils verront qu'on est littéralement par terre, c'est en ces moments-là que vous allez regretter le Congo au Bozanango. Le Congo ne donnera pas deux pays. Le Congo donnera quatre pays en une fois. Dans le Sud-Soudan, plutôt dans le Congo du Nord, le Congo du Sud, on aura quatre Congos. C'est tellement dessiné, c'est clair. Ces gens-là attendent le moment. Mais la manière dont le peuple qui est une délinquance au peuple avec un moutou, qu'on allait éparpiller au peuple avec un moutou, si vous ne faites pas attention, c'est fini quoi. C'est fini. Merci beaucoup mesdames et messieurs. On se retrouve dans la deuxième partie. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.